Bonjour à tous, je vous retrouve pour la suite du cours sur ne rien désirer. Nous avions abordé dans un grand temps cette idée que ne rien désirer correspondait globalement à sentir son désir s'affaiblir, s'affaisser, disparaître éventuellement, un désir qui pouvait autant être corporel que spirituel, je vous renvoie au petit 1 et petit 2 de ce grand 1, et qui trouvait l'une de ses causes dans le développement d'une société qui demande de plus en plus aux individus. Les individus tombent dans une espèce d'auto-exploitation d'eux-mêmes, ils veulent toujours davantage et s'épuisent en transformant le désir en quelque chose leur assurant le pouvoir ou la jouissance à tout prix. Et nous avions montré que le désir était mal compris peut-être par cette société de la fatigue dans la mesure où il excluait le manque, la surprise, l'inattendu, voire même l'autre, ce qui est peut-être le cœur du désir que d'accepter en effet tous ces éléments contingents, tous ces éléments futurs qui font de la vie une surprise permanente. Alors, la société qui était décrite par Byung-Chul Han, elle fait peine à voir. C'est une société au bord du burn-out, éreintée, et après tout, elle ressemble assez à celle qui a été décrite par les philosophes antiques. Et lorsque les philosophes antiques étaient confrontés à ce qu'ils appelaient les insensés, c'est-à-dire cette humanité qui courait après les honneurs, après la richesse, après des mets culinaires toujours plus raffinés, eh bien, elle demandait ou elle préconisait de ne plus rien désirer à cette humanité folle et malheureuse. Raison pour laquelle je vous propose un grand 2 que j'ai intitulé « Ne rien désirer, : le moyen d'être sage et heureux ». Ne rien désirer, : le moyen d'être sage et heureux. Qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à présent, nous avions abordé le ne rien désirer comme un constat de fait que ça va de plus en plus mal, que nous subissons tous les éléments de notre existence, que nous constatons également un affaiblissement de notre élan vital. Ici, le ne rien désirer n'est plus quelque chose que nous subissons dans ce grand 2. C'est quelque chose que nous choisissons. Nous en faisons une arme en vue de nous débarrasser de toutes les souffrances que le désir engendre en nous. Donc vous voyez que la perspective est très différente. On est passé de quelque chose que l'on constate et subit, je ne désire plus, je m'en lamente, je le regrette, à une décision. Je décide de ne plus désirer, j'en ai les capacités, et donc je m'assure ainsi le moyen d'être sage et heureux. Je l'aborderai dans un petit 1 à travers la thématique stoïcienne que nous avons déjà rencontrée plusieurs fois dans l'année, notamment en étudiant les thèses d'Épictète dans le manuel. Je vous renvoie à mon cours sur désir et volonté. Ce petit 1, je l'ai intitulé « Le portrait du sage, bonheur et absence de désir ». Bonheur et absence de désir, le portrait du sage. Je vais m'appuyer sur plusieurs références du stoïcisme. D'abord Épictète, puisque j'ai envie que vous connaissiez bien cet auteur et que cela fasse complément au cours que je vous ai préalablement proposé. Et j'ouvrirai également sur un texte d'un philosophe qui est Cicéron, qui a accordé à la philosophie stoïcienne une partie de son traité, le De Finibus, le traité des fins, des finalités, le traité des fins. C'est dans la partie 3, le De Finibus 3, qu'il aborde la thématique stoïcienne, après avoir traité dans la deuxième partie la philosophie épicurienne. Donc on est dans un exposé de doctrine, et vous verrez qu'il nous propose un portrait du sage, qui correspond tout à fait à l'idée que l'on se fait d'un être débarrassé du désir. Alors, la thématique stoïcienne, elle part d'un constat de fait, c'est que les hommes vivent dans l'inquiétude. Ce ne sont pas des êtres sereins, ils sont tenaillés par des désirs. Et être tenaillé par son désir, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire osciller en permanence entre l'espoir d'être satisfait et la crainte de ne pas l'être. Nous ne sommes jamais sereins lorsque nous sommes des êtres désirants. D'autant que lorsque nous avons satisfait un désir, vous vous souvenez qu'il se relance automatiquement vers un autre objet. La satisfaction est de très courte durée, elle n'est pas plénitude, elle est relancée vers un nouvel objet, si bien que nous ne connaissons que très peu le repos. D'autre part, dans les désirs, nous sommes à la merci de l'autre. En effet, la plupart des objets de nos désirs portent sur ce que l'autre pourrait nous apporter de lui-même, à savoir la réputation, éventuellement la richesse, de bons soins, l'amour, une charge publique, tous éléments qui ne dépendent pas que de nous-mêmes. Lorsque nous décidons, par exemple, de nous lancer en politique et que nous allons chercher à être élus, nous dépendons de tous nos électeurs. Lorsque nous nous lançons dans la chanson pour être sacrée meilleure chanteuse sur un télécrochet télévisuel, eh bien là aussi, nous dépendons de la personne qui va se retourner pour nous choisir, nous, parce que nous avons la voix et pas l'autre.
tous éléments qui suggèrent que nous sommes aliénés dans notre rapport au désir, nous ne sommes pas maîtres du jeu, nous dépendons trop de l'autre. Nous sommes même portés aux pires excès dans le désir, nous sommes amenés à mal agir parce que pour nous satisfaire, nous sommes prêts par égoïsme à faire beaucoup contre l'autre, notamment à lui mentir, à le trahir, voire à le tuer. La satisfaction le désir de satisfaire engendre souvent le mal. Donc vous voyez que les stoïciens ne sont pas tendres à l'endroit du désir. Le désir nous rend moins bons, nous rend aliénés. Alienus, en latin, veut dire l'autre, c'est-à-dire je suis dépendant de l'autre, et nous rend malheureux puisque nous oscillons entre la crainte et l'espoir. Comment s'en sortir? Eh bien, les stoïciens ne désespèrent pas. Pourquoi? Parce que précisément, il leur semble que dépend de nous le désir lui-même. C'est-à-dire que nous pouvons agir sur certains éléments en nous. Nous ne pouvons pas agir en toute liberté sur notre réputation, sur notre gloire, sur nos charges publiques, sur notre corps même, puisqu'il est considéré comme une altérité en nous. Et je pense que lorsqu'on est atteint d'un virus, on le mesure à quel point l'autre s'est immiscé dans notre corps. Là, en l'occurrence, nous avons le pouvoir d'agir sur nos pensées, nos désirs, ou ce que nous ne désirons pas, ce que les stoïciens appellent nos aversions. Sur cela, nous avons un pouvoir d'action. Alors utilisons-le. Je tiens à préciser, comme une parenthèse, qu'ils font partie, les stoïciens, de ces philosophes qui considèrent que l'être humain peut tout à fait se permettre d'agir sur lui-même au point d'éradiquer le désir. Sachez que assez peu de philosophes vont jusque-là. En effet, lorsque nous lisons le banquet de Platon, par exemple, jamais Platon n'envisage l'éradication du désir, vous le constatez. Il s'agit de plutôt le réorienter vers des objets plus nobles, plus permanents. Désirer, par exemple, l'autre, non pas parce qu'il a un joli corps, mais parce qu'il a une belle âme, mais il ne s'agit jamais de se défaire complètement du désir. Idem chez un philosophe ou psychanalyste comme Freud. Freud considère qu'il faut faire avec le désir. Nous sommes des êtres désirants, nous ne pouvons pas nous débarrasser du désir. Il y a même en lui quelque chose de si puissant que le désir agit sur nous. Nous ne pouvons pas faire sans parce qu'il est essentiel à notre existence. C'est une force qui nous soumet nécessairement. Donc vous voyez qu'ici, Épictète croit en une espèce d'autonomie de la volonté, croit en un libre arbitre. Il est très proche de ce point de vue-là de ce que Descartes fera de cette même volonté. La volonté peut agir librement, peut maîtriser les désirs. Alors même si Descartes ne cherche pas à les éradiquer parce que pour lui les désirs ont quelque chose de bon et d'utile si on sait bien les mener, eh bien chez Épictète on peut avoir ce discours d'éradication. J'aimerais d'abord vous donner une citation qui va dans le sens de l'idée de maîtrise. Nous avons la possibilité de maîtriser nos désirs et nos aversions. C'est un extrait des Entretiens. On est dans le livre 2, paragraphe 2. Voici ce qu'il écrit. « Si tu as la volonté de ne pas céder à la force et à la contrainte, qui te forcera à désirer ce que tu ne juges pas bon de désirer et à éviter ce qui ne te semble pas devoir être évité? Tant que tes désirs et tes aversions dépendent de toi, de quoi te soucier? Alors, de quoi te soucier? Tu n'as pas de souci si tu es le maître du jeu. Personne ne peut te forcer à désirer quelque chose que tu ne désires pas. Si tu estimes que c'est pas bon pour toi, si cette réalité qu'on te demande de désirer, tu ne la désires pas à titre personnel, eh bien, si tu as la volonté de ne pas t'orienter vers ces objets que tu ne désires pas, qui t'en empêchera? Idem pour l'aversion, on ne peut pas te contraindre à aimer ce que tu n'aimes pas. Si tu as de l'aversion pour quelque chose, du dégoût pour quelque chose, eh bien, tu es libre de garder pour toi cette aversion. De la même façon, on ne va pas te forcer à désirer quelque chose que tu n'aimes pas, tu es encore le maître du jeu. Si, en revanche, on te dit cela, tu devrais avoir de l'aversion pour cela parce que c'est mauvais pour toi et que tu considères que toi-même, tu n'en as jamais souffert, que la chose est plutôt bonne, tu vas continuer à la désirer et tu en as entièrement la liberté. Donc vous avez vraiment cette idée très stoïcienne, que nous avons la main, que nous pouvons être les maîtres de nos désirs. Cependant, être maître de ces désirs, c'est difficile. Et vous allez voir que dans une sorte d'approche prudente de l'humanité, Épictète se dit qui aura la volonté, la fermeté de la volonté pour faire ce travail-là. Peut-être qu'il faut aller plus loin, peut-être qu'il faut aider les progressants. C'est ainsi qu'il appelle les hommes lorsqu'ils quittent leur vie de folie, leur vie insensée,
pour essayer de vivre un peu autrement parce qu'ils ont déjà pris conscience qu'ils n'étaient pas heureux de la situation. Donc c'est déjà un progrès. On n'est pas encore sage. Lorsqu'on est progressant, on est entre le fou et le sage, mais c'est déjà une posture qui indique une volonté de changement chez le sujet. Il n'est pas satisfait de la situation, vivre avec ses désirs dans l'angoisse, la crainte, etc. ne le satisfait pas. Il a décidé de passer à autre chose et il est dans l'effort. Il est en train de progresser déjà. Or, ce progressant, il va falloir peut-être l'aider en tapant fort. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que lorsque votre désir vous fait souffrir, lorsque vous constatez que vous vivez le trouble et que vous êtes aliéné et angoissé en permanence, eh bien peut-être qu'il faut vous séparer, une bonne fois pour toutes, de la cause de ce trouble. Et c'est la première possibilité qui est envisagée par Épictète. En effet, Épictète écrit, on est toujours dans les entretiens, quant au désir, supprime-le complètement pour l'instant. Quant au désir, supprime-le complètement pour l'instant. Donc, il s'agit bien d'une suppression radicale. Tu souffres trop. Tu n'es pas heureux. Alors, frappe fort. Évite de sombrer dans la douleur, évite de sombrer dans l'angoisse, et pour cela, débarrasse-toi de la cause de ces douleurs. Vous voyez qu'il s'agit de renoncer. Et ce renoncement est radical. C'est ce qu'on appelle être stoïcien au sens banal du terme. Quand on dit qu'on renonce stoïquement à quelque chose, eh bien ça fait souffrir, c'est vrai, c'est une vie austère et radicale qui nous attend, mais on l'accepte, on accepte d'endurer cette existence parce qu'on sent que c'est la seule viable. Donc si tu veux éviter tous les maux du désir, ben, débarrasse-toi du désir eux-mêmes, supprime-le. Alors cet ascétisme qui consiste donc à ne rien désirer ou à ne plus rien désirer, considère en effet que désirer, c'est souffrir. Pour autant, nous pouvons noter que dans la phrase que je vous ai lue, quant au désir, supprime-le complètement pour l'instant, le pour l'instant suggère que ça n'est qu'un moment dans le processus. Et ça, c'est un point sur lequel j'aimerais beaucoup insister, parce que vous faites souvent dans vos dissertations, lorsque vous parlez des stoïciens, le contresens suivant. Vous considérez que le stoïcisme, et c'est peut-être parce que vous êtes influencé par la lecture du petit texte de Diogène Laërce que vous avez dans votre manuel sur le désir, où l'auteur évoque la position très, très ferme, très radicale de Zénon, philosophe qui considérait qu'il ne fallait plus désirer du tout. Eh bien, vous avez tendance à considérer que Zénon, c'est le stoïcisme dans son entier. Or, vous avez peut-être pu constater, lorsque nous avions travaillé ensemble sur Épictète et la fin du manuel, sur le passage de cet homme qui décide de jouer, de devenir vainqueur au JO et qui s'en donne les moyens, qu'il ne s'agissait absolument pas pour cet homme de renoncer à son désir du tout. Il s'agissait de se donner les moyens d'accomplir son rêve et de devenir effectivement vainqueur au JO, et pour cela, il fallait qu'il s'entraîne. Bon. Donc vous savez que les stoïciens ne sont pas forcément tous des grands partisans de l'éradication du désir, loin s'en faut. Ça n'est qu'une première option. Et je crois que dans ce texte que je viens de vous lire, c'est très net. Je vous lis le passage un peu plus complet. Quant au désir, supprime-le complètement pour l'instant. Car si tu désires l'une des choses qui ne dépendent pas de nous, il est impossible que tu sois heureux. Quant à celles qui dépendent de nous et qu'il serait beau de désirer, aucune n'est encore à ta portée. Donc, si tu désires ce qui ne dépend pas de toi, tu es malheureux, ça on en a suffisamment parlé, je pense. La deuxième idée, c'est que lorsque tu cherches à désirer ce qui dépend de toi, tu n'y parviens pas encore. Ça n'est pas encore à ta portée. Autrement dit, cet exercice est difficile. S'en tenir à ce qui dépend de soi est le fruit d'un exercice long, contraignant, extrêmement difficile. Lorsqu'on y parvient, sans doute que c'est cela qu'on peut appeler un sage. C'est tellement difficile d'ailleurs que les sages sont aussi rares que le phénix. Mais tu n'y es pas encore, tu n'es pas encore dans cette volonté ferme-là. Donc pour l'instant, va à l'essentiel. C'est une sorte de mesure d'urgence qui est décrite ici par Épictète, puisque l'auteur nous dit « tu ne sais pas encore, ça n'est pas encore à ta portée, tu ne sais pas encore faire, donc pour l'instant, éradique ». Comme si au fond l'éradication était plus facile que la maîtrise de soi. Et pour avoir abordé l'année dernière avec vous la question de la pudeur, je crois que c'est exactement l'exemple qui pourrait illustrer la chose. Je vous avais dit au fond, cacher une femme pour que personne ne la désire, sous des couches de vêtements, c'est se débarrasser du désirable pour éviter d'avoir à la désirer. Au moins, je me maîtrise. Je me maîtrise parce qu'il n'y a rien à désirer. Pas de bras, pas de chocolat. Mais, est-ce qu'il n'y a pas plus de force à avoir, comme je vous l'avais dit l'année dernière, le gros pot de Nutella dans son placard et à se dire, il est là, je ne vais pas l'éradiquer, je ne vais pas le mettre à la poubelle parce que je peux me maîtriser. Eh bien, il est évident que
les individus qui auront peu de volonté préféreront en effet se débarrasser complètement du pot de Nutella, comme ça ils ne seront pas tentés, ou se débarrasser complètement de la vue de la femme et de ses atours pour ne pas avoir à la désirer. Donc les stoïciens sont des grands penseurs de la maîtrise, mais ils savent que la maîtrise est difficile et que la plupart des individus auront plus de facilité finalement à éradiquer qu'à maîtriser. C'est plus facile, c'est moins glorieux, c'est moins sage. Et vous savez que Nietzsche, de ce point de vue-là, est assez raccord avec la philosophie des stoïciens, puisque pour lui, il ne s'agit pas d'éradiquer, les arracheurs de dents ne soignent rien, dit-il dans le crépuscule des idoles, mais plutôt de, alors lui dit spiritualiser, c'est-à-dire de maîtriser, de spiritualiser la passion ou le désir, de faire un effort sur soi. Cela est beaucoup plus admirable que celui qui en effet arrache les dents pour ne pas avoir mal aux dents. Alors je reviens à la position d'Épictète. Nous avons vu qu'elle n'était que temporaire, mais elle est temporairement efficace. En effet, il faut un temps ne plus rien désirer. Une expression que l'on emprunte, que la tradition emprunte à Épictète et qui est devenue célèbre, est en latin sustine et abstine. Ça s'écrit S-U-S-T-I-N-E, sustine, S-U-S-T-I-N-E, et abstine, comme abstinence, A-B-S-T-I-N-E. Cela veut dire supporte et abstiens-toi. Vous avez bien ici le premier aspect de la doctrine stoïcienne. On s'est beaucoup trompé sur les désirs, on en a beaucoup souffert, on préfère s'abstenir tout bonnement de désirer. Ce serait une sorte de prudence temporaire. La deuxième étape est donc, une fois qu'on a appris à ne plus rien désirer, à revenir au désir, parce qu'au fond, les stoïciens sont quand même d'accord pour dire que si le désir existe, ça n'est pas pour rien et que nous pouvons éventuellement le combler, il dépend de nous, à condition bien sûr de ne désirer que ce qui dépend de nous, ou d'acquiescer à ce qui est, tel qu'il est, sans en quelque sorte en souffrir. Lorsque vous vivez une tempête, un marasme dans votre existence, vous pouvez en quelque sorte vous taper la tête contre un mur en disant pourquoi moi, mais vous pouvez également considérer que c'est ce qui devait arriver. Et les stoïciens, de ce point de vue-là, sont des individus qui aiment ce qui advient, c'est l'amor fati, la fameuse expression de l'amor fati, aimer ce qui advient tel qu'il advient, puisque de toute façon ça ne dépend pas de moi, autant acquiescer à ce qui ne dépend pas de moi, je n'y peux rien, soit je me lamente, soit j'adhère, soit j'acquiesce. Et donc la position d'acquiescement, qui est assez proche finalement de cette philosophie du oui qu'on a pu rencontrer chez Nietzsche à l'endroit des douleurs et des aspects, on va dire, négatifs de l'existence, trouve son inspiration, vous le voyez, chez les stoïciens. Donc une fois que la prudence première est passée, que vous avez cessé de désirer, vous allez pouvoir réorganiser votre rapport au désir en désirant, mais sans désirer à tort ou à travers. Jusqu'à présent, vous êtes trompé dans vos désirs, vous êtes abstenu. Vous avez maintenant l'occasion de réfléchir mieux à ce que vous désirez et à votre manière de désirer mieux. On va pouvoir mieux désirer et non plus ne rien désirer. Finalement, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que les stoïciens ne sont pas tant des philosophes du ne rien désirer que du mieux désirer. Il s'agit d'évacuer un temps le désir, et puis une fois que je me serais dérobé, que je l'aurais fui, je pourrais y revenir dans la perspective d'une véritable maîtrise de moi-même, qui n'est pas du tout une éradication, mais un combat de chaque instant, un entraînement permanent. Vous vous souvenez de la métaphore de l'exercice, de l'entraînement. On ne peut pas s'entraîner contre un être absent. On s'entraîne à mieux désirer, c'est-à-dire que le désir doit être là pour que je m'entraîne à mieux désirer et non pas absent. Alors la figure du sage telle qu'elle est développée par Cicéron dans le De Finibus 3 au paragraphe 75, on est à la toute fin du livre 3 du De Finibus, du traité des fins de Cicéron, me semble intéressante pour montrer ce qu'est la représentation du sage chez les stoïciens et dans quelle mesure en effet il ne désire plus. Alors il ne désire plus non pas parce qu'il serait resté au premier stade du processus que je viens de vous décrire, mais parce qu'il veut tout. Et le désir était irrationnel. Vous vous souvenez que lorsqu'un désir se rationalise, comprend quel est son objet, est maîtrisé, recherche ce qui dépend du sujet et non ce qui n'en dépend pas, et se met à acquiescer au monde entier, c'est-à-dire à l'amor fati, eh bien on est passé du désir à la volonté. Donc au fond, nous pourrions dire que ne rien désirer, c'est tout vouloir. Alors dans ce paragraphe, lorsque le sage est décrit, il est décrit en des termes qui sont, je les cite, des adjectifs et des noms. Le sage est appelé le roi.
il est dit riche, beau et libre. J'aimerais travailler sur ces quelques adjectifs. Alors je ne fais pas une lecture exhaustive de tous les adjectifs qui vont caractériser le sage dans ce texte, seulement ces quelques-uns qui m'intéressent tout particulièrement. En effet, le sage est une statue belle, immuable, libre. Pourquoi une statue? Parce qu'elle a le caractère d'immutabilité, de gravité de la statuaire. Lorsque l'on faisait une statue dans l'Antiquité, eh bien, on savait que ce qu'on faisait était statique. C'est le terme même de statue qui vient du verbe stare, se tenir droit, se tenir debout. Eh bien, on pourrait dire en gros que le philosophe, le sage stoïcien, c'est quelqu'un qui est droit dans ses bottes. Il est immuable. Je vous rappelle que immuable est l'adjectif et le nom est immutabilité, on rajoute un T, immutabilité. Ce caractère d'immutabilité fait qu'il est inébranlable. Il est comme une statue inébranlable, il est ferme dans ses positions. Cette gravité qui est la sienne, cette beauté de son visage, puisque je vous avais dit qu'on disait du sage qu'il était beau, caractérise sans doute la constance qui est la sienne. Il ne connaît pas cette expressivité des visages qui sont tiraillés précisément par la crainte, par la douleur, par l'envie. C'est toutes ces passions qui font que notre visage est expressif. Le visage du sage est un visage serein, peut-être légèrement souriant, puisque l'individu est heureux et libre. Mais il n'est pas tiraillé par des rictus, qui serait l'expression donc du pathos. Il est grave parce qu'il est constant dans son action, dans ses choix. Il a décidé de suivre certains principes qui lui étaient dictés par la raison, et de ce point de vue-là, il est complètement libéré des désirs irrationnels. Pourquoi le dire au roi? C'est une expression que je trouve assez intéressante. Roi est riche. Alors il n'est pas riche, bien sûr, d'avoir gagné beaucoup d'argent, puisqu'il s'est débarrassé de ce désir-là. En revanche, il est riche parce qu'il est sans pauvreté. Il ne dépend que de lui-même, il n'est pas appauvri par l'autre. Il est roi au sens où il est maître de soi. Ça n'est pas la royauté traditionnelle, c'est la royauté au sens où je suis le maître de mon royaume intérieur. Je suis le roi de moi-même. Il est roi de soi. Il n'exerce aucune domination sur autrui, ça ne l'intéresse pas. Il n'exerce de domination que sur soi-même. Ce qui suppose donc de ne plus désirer, puisque désirer, c'était se soumettre à l'autre, c'était perdre sa liberté intérieure. En revanche, nous sommes passés, vous le voyez ici, du ne rien désirer au tout vouloir, puisque ce sage acquiesce raisonnablement à ce qui advient, il aime ce qui advient, et il veut tout, dans la mesure où en effet rien ne l'insupporte. Il supporte absolument tout ce qui advient. Je voudrais finir ce paragraphe par la lecture d'un petit extrait, toujours des Entretiens d'Épictète. On est dans la partie 1, paragraphe 4. Où est donc le progrès? Celui qui se détache des choses extérieures pour s'appliquer à son propre vouloir, qui travaille à le cultiver pour le rendre conforme à la nature. Je reprends. Où est donc le progrès? Celui qui se détache des choses extérieures pour s'appliquer à son propre vouloir, qui travaille à le cultiver pour le rendre conforme à la nature. Donc la véritable sagesse, c'est lorsque mon désir et la nature coïncident, ce qui advient dans la nature, c'est exactement ce que je désire, et je sais pourquoi je le désire. Je le sais parce que ce désir est soutenu par une connaissance, par la raison, c'est-à-dire par la volonté. Je vous remercie.